Ne serait-il pas mieux d'être honnête avec vous, par amour, que d'être poseuse et de vous faire beaucoup de choses que je déteste vraiment faire au fond de moi-même? Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Mentir est admis et fréquent aujourd'hui dans notre société, et ceci est vraiment triste. J'ai entendu une femme parler l'autre jour. Je ne participais pas à la conversation. Deux femmes étaient en train de discuter, et j'ai entendu ce qu'elles disaient. Je ne les connaissais pas. En fait, l'une d'elles parlait à l'autre à propos de quelqu'un, d'un homme qu'elle connaissait, qui allait la faire entrer dans une maison de vente en gros, où elle pourrait acheter des bijoux ou quelque chose de la sorte à bas prix. Et elle a dit, il m'a dit, on va te demander ton code d'imposition, mais dis que tu l'as oublié chez toi. Elle a dit, je leur ai dit que je l'ai oublié chez moi, et ça a marché. On m'a permis d'entrer. J'ai pensé, elle a obtenu les bijoux, mais elle a menti. Combien de gens mentent pour obtenir ce qu'ils pensent qu'ils veulent? Et je me demande combien de choses ils perdent dans leur vie parce qu'ils ont menti pour obtenir quelque chose. Certainement, nous n'allons pas penser que nous pouvons enfreindre les principes de Dieu et être bénis dans notre vie. Je me demande comment beaucoup de gens, même les chrétiens, arrivent en retard au travail car ils ne partent pas de chez eux à temps. Et quand leur patron leur en fait la remarque, il y avait un bouchon. Alors que la vérité est qu'il a planifié mal et il n'est pas parti à temps. Et qu'il a planifié mal et il n'est pas parti à temps. Alors, vous ne serez jamais libéré car chaque fois que vous trouvez une excuse, vous restez dans l'esclavage et vous faites encore une fois le tour de la même montagne. On ne sera jamais libéré à moins qu'on dise la vérité et qu'on admette qu'on n'a pas fait ce qu'on était censé faire et c'est pourquoi on n'a pas obtenu les résultats qu'on désirait. Amen. Je me demande combien de fois les gens vont à un certain endroit en toute hâte et quand ils ne trouvent pas une place de stationnement assez proche, ils se garent dans la place des handicapés. Et leur conscience les condamne et ils savent très bien qu'il ne fallait pas qu'ils fassent cela. Mais ils disent, eh bien, je suis en hâte. Tout le monde fait ça et ils trouvent une autre excuse. Tout le monde fait ça, je suis en hâte, alors ça va. De toute façon, personne ne s'est garé ici. Il y a 15 places pour les handicapés. En plus, il y a beaucoup de places pour eux et pas suffisamment de places pour les gens ordinaires comme moi. Allez donc, allez! Menteur! Évidemment, je ne traite personne de menteur. J'essaie tout simplement de dire que quand nous faisons de telles choses, nous nous mentons. Et nous mentons à Dieu. Chaque fois que nous trouvons une excuse, nous mentons à Dieu et nous nous mentons à nous-mêmes. Vous n'êtes pas tous souriants. Certains d'entre vous pensent, je suis venu aujourd'hui pour trouver un réconfort. Ceci vous réconfortera au temps convenable. Proverbe 6, verset 16. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste beaucoup, et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux hautains, l'esprit qui a une trop haute estime de lui-même et une trop basse estime des autres, la langue menteuse, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets iniques et coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges même sous serment. C'est intéressant que mentir soit mentionné 2 fois dans la liste. Rien d'autre n'est mentionné 2 fois, mais mentir est mentionné 2 fois. Vous savez quelle est la 7e chose que le Seigneur non seulement déteste, mais la Bible dit qu'il l'a en horreur? Les gens qui sèment la discorde. Les gens qui font des commérages et les rapporteurs, et les gens qui vont d'une personne à une autre pour semer les querelles et les discordes. Non seulement il la déteste, mais il l'a en horreur. Très bien. On va lire une autre écriture qui est probablement l'une des écritures les plus importantes auxquelles nous allons nous référer, 2 Corinthiens 1, 17.
L'apôtre Paul dit, en formant ce projet, ai-je fait preuve de légèreté? Nous connaissons toute l'histoire ici, mais apparemment Paul avait changé de projet de voyage. Il comptait passer par chez eux en allant en Macédoine, et quelque chose l'a empêché de le faire. Et on l'a accusé de légèreté, et voici qu'il leur répond en disant, « En formant ce projet, ai-je fait preuve de légèreté? Ou bien mes plans seraient-ils inspirés par des motifs purement humains, en sorte que lorsque je dis oui, oui, cela pourrait être non, non ?» J'aime cela. Aussi vrai que Dieu est digne de confiance et qu'il est sérieux en ce qu'il dit, je vous le garantis, la parole que nous avons adressée n'est pas à la fois oui et non. Que dit Paul ici? Il dit, faites-moi confiance. Si je vous dis oui, alors c'est oui. Et si je vous dis non, alors c'est non. Paul voulait dire deux choses. Il disait, non seulement je vous dis la vérité de ce que je sens vraiment et je pense vraiment, mais vous pouvez aussi compter sur moi pour faire ce que je vous ai promis de faire. Voici un autre domaine dans lequel nous avons de grands problèmes dans notre société. Et c'est que les gens vous disent qu'ils vont faire quelque chose et ils renoncent à le faire. Ce n'est rien que mentir. Vous pouvez compter sur moi, je serai là-bas. Combien d'entre vous, certains, leur ont promis de venir avec eux à cette conférence? Combien d'entre vous, quelqu'un vous a promis de venir et il s'est retiré? Puis-je vous dire que peut-être très peu d'entre eux avaient vraiment des raisons valables qui les ont empêchés de venir. Mais je peux vous assurer, et je ne suis pas en train d'accuser vos amis, mais je peux vous assurer que la plupart d'entre eux ont cherché des prétextes stupides, alors que la vérité est qu'ils ne voulaient pas venir. C'est très fatigant. Gna, 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 gna. C'est étonnant combien de personnes disent qu'ils vont faire des choses et ils renoncent. C'est mal, c'est un manque d'intégrité, c'est un grand problème et c'est vraiment mal et cela donne certainement accès au diable dans notre vie. Nous devons tenir parole et être des personnes qui, quand elles disent oui, alors ça signifie oui et quand elles disent non, alors ça signifie non. C'est facile d'applaudir ça, mais laissez-moi vous dire comme il est difficile de le faire. Parce qu'on a tous un virus qui atteint nos langues. Pourquoi est-ce qu'on ne sort pas déjeuner? Oui, oui, je t'appellerai. Votre présence ici vous attribue une grande responsabilité. Car après avoir entendu ces choses-là, vous devez les mettre à exécution. C'est la vérité. Beaucoup de personnes ont des problèmes dans leur vie, mais ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Ce sont en fait les petites choses que nous faisons qui donnent de grands accès au diable. Éphésiens 4 dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable dans votre vie. Combien de gens vont au lit en colère et ils ne savent pas pourquoi ils ont des problèmes? Et quand Dieu a commencé à nous ouvrir les yeux il y a des années sur l'intégrité, il a dit, je bénirai votre ministère si vous marchez dans l'intégrité. Et vous tenez à vos promesses. Et on a combattu ce bon combat pendant des années. Et je vous dis qu'il n'est pas toujours facile de tenir à ses promesses et de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Je me rappelle qu'il m'arrivait beaucoup de fois de m'engager à prêcher quelque part à un groupe de 25 personnes. Et il y eut des temps où je recevais une invitation pour aller prêcher à des milliers et des milliers de personnes dans un endroit que je désirais vraiment visiter. Et je me sentais tentée d'appeler ce petit groupe et d'inventer une histoire pour renoncer à me présenter chez eux. Mais le Seigneur me disait, tu ne seras pas ointe si tu fais ça. Ça ne marchera pas. Tu ne seras pas béni si tu fais ça. Je ne crois pas que j'aurais reçu les bénédictions de Dieu dans ma vie si je n'avais pas tenu à mes promesses. Et parfois, tenir à vos promesses vous coûtera cher. Proverbe 15 dit, tenez à vos promesses même si ça va vous causer des blessures. En d'autres termes, donnez votre parole. Et même si ça va vous blesser, tenez parole. Nous parlons là du fait de marcher dans l'amour. Vous dites, qu'est-ce que ça a à voir avec l'amour? Beaucoup. Car si nous marchons dans l'amour avec Dieu, si nous aimons Dieu, nous lui dirons la vérité.
Si nous voulons vraiment être honnêtes avec nous-mêmes, nous nous dirons la vérité. Comment puis-je vous dire que je vous aime si je vous trompe et je ne vous dis même pas la vérité? Paul a dit, quand je vous dis oui, c'est oui. En d'autres termes, si vous me demandez si je vais faire quelque chose et je vous dis oui, alors vous pouvez croire que je ne dis pas oui avec ma bouche alors que je dis dans mon cœur, je ne veux pas faire ça. Je me demande combien de fois les gens nous disent oui, oui, alors qu'au fond, ils ne veulent pas vraiment le faire. Êtes-vous prêt à dire la vérité de telle façon que même si ça va rendre quelqu'un furieux, vous lui dites la vérité quand même? Dans 2 Corinthiens 7, Paul a écrit une lettre à un groupe de gens. Il y avait un problème à l'église et il a dit « Je suis désolé de vous avoir attristé. Je ne vous ai pas écrit cette lettre pour vous attrister, mais il a dit « Au début, je me suis repenti de l'avoir écrite, mais maintenant je ne m'en repens plus parce que je vois clairement que la tristesse que je vous ai causée vous a mené à la repentance. » Combien de fois j'avais à dire des choses dures aux employés? Je veux dire des paroles provocatrices qui les attristaient. Des choses comme, vous savez, vous n'êtes pas une personne excellente. Votre tenue est débraillée. Vous travaillez n'importe comment. Votre voiture est déglinguée. Elle est sale et pleine de déchets. Vous êtes médiocre. Nous ne sommes pas une organisation médiocre. Certaines personnes baissent les bras, mais ceux qui persévèrent vont de l'avant, deviennent des personnes excellentes et les bénédictions de Dieu viennent sur leur vie. Vous dites, tu veux dire que tu parles comme ça aux gens? Évidemment, je ne fais pas venir dans mon bureau des personnes avec qui je n'ai aucune relation pour leur dire des choses pareilles. Je fais venir ceux qui connaissent mes enseignements et n'ont pas compris. Si souvent, on peut tergiverser ce qu'on essaye de dire de sorte que les gens ne le comprennent pas. Parfois, on peut être tellement évasif en ce qu'on essaye de dire que les gens finissent par ne rien comprendre de ce qu'on a dit. Je dis toujours aux personnes qui viennent à nos conférences, il se peut que vous n'aimiez pas tout ce que j'ai dit, mais quand vous partez, vous saurez ce que j'ai dit. Et c'est pour votre propre bien. Amen. Au moins, vous n'allez pas penser quand vous rentrez chez vous. La réunion était merveilleuse, mais qu'est-ce qu'elle a prêché? Vous savez, c'était vraiment profond. Oui, monsieur, elle était vraiment ointe ce soir. Vous savez, parfois on pense que plus quelqu'un est profond, plus il est loin. Dites chez vous ce soir, elle m'a dit de ne pas mentir. Elle m'a appris à dire la vérité, à être honnête avec Dieu, à être honnête avec moi-même et à être honnête avec les gens. Et si je commence à faire ça, des changements positifs auront lieu dans ma vie. Amen. Allez, louez le Seigneur. Voici quelques façons dont vous pouvez être honnête avec vous-même. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas en tort alors que vous l'êtes vraiment. Dans le psaume 51, nous voyons que David s'est menti pour plus d'1 an concernant son péché avec Bathsheba. Pour plus d'1 an, il n'a pas fait face à la vérité concernant son péché avec Bathsheba et le meurtre de son mari Uri. Je ne sais pas ce que l'homme pensait, mais il ne faisait pas face à la vérité et Dieu avait à envoyer le prophète Nathan pour le confronter. La plupart des fois que nous connaissons des ennuis avec nos patrons, Dieu nous a déjà prévenus, mais nous n'avons pas écouté. Quand le patron vous appelle pour vous corriger à cause de votre retard, Dieu a déjà essayé de vous prévenir 50 fois. Ou quand il vous appelle pour vous parler de votre attitude, Dieu vous en a déjà parlé plusieurs fois. Amen. Combien de fois Dieu avait essayé de confronter David, mais ce dernier se dérobait à la responsabilité. Puis Dieu l'a confronté à travers le prophète, puis il en est arrivé au point où il a commencé vraiment et sincèrement à se repentir. Et il a dit dans le psaume 51, verset 6, « Ô Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Commençons à être honnêtes avec nous-mêmes. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas en tort alors que vous l'êtes vraiment. Ne trouvez pas des excuses, elles ne sont que des raisons remplies par des mensonges. Avez-vous tellement menti à vous-même ou aux autres que vous ne savez plus ce que vous voulez ou vous ne voulez pas, ce dont vous avez besoin ou vous n'avez pas besoin? En fait, j'aime cela. Parfois, si j'ai quelque chose, je suis en train de manger quelque chose ou de faire quelque chose, et je dis à quelqu'un, « Veux-tu un peu de ça? »« Oh non, non, merci beaucoup. » Alors que je sais très bien qu'il en veut.
Je peux déduire qu'il en veut. Et puis je lui dis, allez, je t'en prie, prends une portion. Il me dit, bon, merci beaucoup, merci. Ne me demandez pas si je veux quelque chose si vous ne voulez pas le donner, car si je le veux, je vais le prendre. Dave dit, parfois tu dépasses tous ceux que je connais. Une fois, nous sommes sortis avec un prédicateur que je ne connaissais pas bien. Il avait des frites qui avaient l'air délicieux. J'ai dit, ça te dérange si je prends la dîme de tes frites? Ne fait-on pas ça? Quelqu'un nous dit, vous en voulez? Non, 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 merci. Alors que nous pensons, demande-moi encore une fois, allez, insiste pour que j'en prenne. Quel mal y a-t-il à dire, oui, merci, je voudrais bien en avoir un peu? Ceci vous empêcherait d'agir stupidement. Ceci est amusant pour moi, même si ça ne l'est pas pour vous. Nous faisons semblant. Ah, je n'ai besoin de rien. Ah non, ne faites rien pour moi, je ne veux rien. Je suis bien comme ça. Alors que vous pensez, pourquoi est-ce qu'on ne fait jamais rien pour moi? Beaucoup de gens ne sont pas honnêtes concernant leurs besoins. Ils ne sont même pas honnêtes avec eux-mêmes concernant leurs besoins. J'avais à me dire que j'étais insupportable avant de voir un changement dans ma vie. J'avais à me dire que j'étais non équilibré et bourreau de travail avant d'être libéré du stress constant. Ensuite, j'avais à arrêter d'attribuer la responsabilité de ma frustration aux gens alors que je faisais moi-même mon programme. Et je me causais beaucoup d'ennuis. Et je me causais du stress et les autres n'avaient rien à voir avec ça, c'était de ma faute. Peut-être que beaucoup de gens qui sont présents ici ou qui sont assis devant leur télé sont stressés tout le temps et ils rejettent la responsabilité sur leur programme. Et ils en veulent à leurs enfants et à tout le monde. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Écoute Joyce, c'est toi qui fais ton programme, pas moi. Qu'est-ce qui se passerait à votre avis si on commençait à dire non à certaines choses auxquelles on voulait vraiment dire non? Au lieu de dire oui à tout alors que nous pensons, comment puis-je ajouter encore une seule chose à mon programme? Mais je ne veux pas les rendre furieux. Je ne veux pas blesser leurs sentiments. Tu les traites pire en leur mentant qu'en leur disant la vérité. Ne serait-il pas mieux d'être honnête avec vous, par amour, que d'être poseuse et de vous faire beaucoup de choses que je déteste vraiment faire au fond de moi-même? Quand je commence à dire la vérité par amour, je me sens libre de dire non. Beaucoup de gens ne sont pas libres de dire non. Vous dites oui, oui tout le temps, alors que votre cœur crie non, non. Rappelez-vous, Paul a dit, si vous m'entendez dire oui, alors c'est oui. Et si vous entendez non, alors sachez que c'est vraiment non. Quand les gens veulent que tu leur dises oui, ils ne seront pas contents quand tu leur dis non. Les gens qui sont mûrs spirituellement et qui sont de vrais amis vous permettront de dire non sans se mettre en colère contre vous. Parce que ceux qui vous aiment vraiment vous mettront en liberté. Ils vous donneront toute liberté pour être qui vous êtes et ils vous aideront à faire ce que vous voulez faire et ils n'insisteront pas pour que vous fassiez ce qu'ils veulent. Je me rappelle quand Dave et moi avions beaucoup de problèmes dans notre relation et c'était de ma faute parce que je voulais contrôler tout. Je manquais de sécurité, alors je voulais toujours que les gens me prouvent qu'ils m'aimaient vraiment. Les gens qui manquent de sécurité, vous avez du mal à avoir des relations avec eux parce que vous sentez que vous ne pouvez pas être honnête avec eux. Est-ce que je dis la vérité? Je me rappelle des moments où nous rentrions chez nous après ces conférences. Et Dave voulait aller au cours de golf. Il aime jouer au golf, c'est une chose qu'il aime vraiment faire. Pour lui, c'est vraiment une détente, c'est une échappatoire à la frustration.
admiration pour lui. Je me mettais en colère contre lui parce que je disais, tu ne cherches qu'à t'amuser. J'ai travaillé tout le week-end alors que tu ne faisais qu'écouter. Et maintenant, nous allons rentrer chez nous et toi, tu vas sortir pour t'amuser et me laisser seule. Mais je ne comprenais pas qu'il travaillait lui aussi. Mais d'une différente façon. Vous savez, il est difficile de s'asseoir comme ça, hein, week-end après week-end après week-end, et d'écouter la même chose encore et je ne sais combien de fois. Il doit certainement être fatigué quand il rentre chez lui. Amen. Vous serez fatigué quand vous rentrerez chez vous, et tout ce que vous avez fait, c'est m'écouter tout le week-end. Je serai fatigué, mais nous serons fatigués de différentes façons. Pour des années, je me mettais en colère quand nous rentrions chez nous et qu'il voulait jouer au golf les dimanches. Ma première question était « Et moi alors? Et moi alors? Et moi alors? Et moi alors ?» Non, je ne vais pas faire le robot, je ne vais pas faire ça ce soir. L'égoïsme n'est pas de l'amour. Alors, je disais « Et moi alors? Et moi alors? Tu ne penses qu'à toi? Vous savez quoi? Je n'aimais pas Dave vraiment. Je voulais que Dave m'aime, mais je n'étais pas en train de vraiment l'aimer. Je ne lui permettais pas d'être vraiment honnête avec moi concernant ses besoins et ses désirs. Je voulais qu'il prenne soin de moi. Rappelez-vous, j'ai dit que si nous allons être honnêtes avec les autres, nous devons leur permettre d'être honnêtes avec nous. J'ai changé de telle sorte que maintenant, presque chaque fois que nous rentrons chez nous après les séminaires, Dave change ses habits et va au cours de golf. Et je suis très heureuse maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai appris à faire ce que j'ai vraiment envie de faire et peut-être que le jour suivant, il m'emmène faire tout ce que je désire faire. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes libres dans nos relations d'exprimer nos besoins l'un à l'autre. Ce n'est pas quelque chose d'unilatéral et nous disons la vérité par amour. Hier, j'allais jouer au golf avec lui. On est sortis, il faisait très froid, il m'a ramené à la maison. Mais Dave aime sortir plus tôt que moi pour jouer au golf. Il aime arriver 1 heure plus tôt, alors que moi j'aime m'arrêter dans le parking, mettre mes chaussures de golf, aller au thé et lancer la balle. Parce que je n'aime pas attendre tout le temps. Mais Dave aime aller tôt. Et il m'a dit, j'ai dit, à quelle heure tu veux partir? Il m'a répondu et il a ajouté, qu'en penses-tu? J'ai dit, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais je vais t'accompagner et je vais le faire avec une bonne attitude. Mais j'étais franche. Je n'ai pas dit, béni soit Dieu, ça va, alors que je pensais, chaque fois que nous y allons, nous ne faisons que gna 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 gna. Écoutez-moi bien, je crois que c'est ce que nous faisons souvent. Nous disons aux gens, oui, béni soit Dieu, ça va. Puis dès qu'ils partent, nous disons, gna 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 gna, chaque fois vous faites à votre façon, à votre façon, votre façon. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas content que nos cœurs soient inquiets et soucieux tout le temps. Il faut que nous soyons vraiment honnêtes. Et nous ne pouvons pas avoir la paix à l'intérieur de nous à moins que nous soyons honnêtes. Le robot. Ça ne va pas avec mon message, j'espère que vous réalisez ça. Dire la vérité par amour est un sujet très important. Je crois que nous pouvons dire que c'est un sujet délicat parce que la vérité blesse parfois et nous ne voulons pas blesser les autres. Alors comment faire? Je crois que nous pouvons assaisonner nos paroles, ajouter du sel à nos paroles pour ainsi dire, c'est-à-dire faire attention comment nous disons les choses. Nous pouvons dire les choses de la meilleure façon possible, d'une manière aussi douce que possible. La Bible dit dans Jean chapitre 8 que c'est la vérité mise en pratique dans notre vie qui nous affranchit. Je crois que même dans les relations, si nous ne sommes pas honnêtes, nous entravons le développement et le progrès de ces relations ainsi que notre cheminement dans l'amour. Alors je veux vous encourager à apprendre autant que possible à propos du fait de dire la vérité par amour. Et c'est ainsi que nous grandirons. N'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.